Bienvenue sur On Your Mind, partage d'un coach, le podcast des coachs inspirants. Je suis Vincent Lopez, coach professionnel certifié, spécialisé en éducation et en parentalité positive. Mon objectif, démocratiser un coaching de qualité qui s'appuie sur un code de déontologie éprouvé. Pour ça, en partenariat avec B-Coaching, je te présente chaque semaine une partie d'interviews de coachs professionnels, des experts passionnés et accessibles. Je te propose un voyage inspirant avec des coachs qui vont te présenter leur parcours authentique avec toutes les étapes qu'ils ont traversées. Leurs défis, leurs échecs et leurs réussites vont enrichir ta propre expérience. Et on ne s'arrête pas aux témoignages. Ils vont également te partager leur vision unique du coaching et te présenter des outils précieux pour t'aider toi ou tes clients à atteindre vos objectifs. Pour ne rien rater de l'émission, pense à t'abonner dès maintenant et ainsi rejoindre la communauté On Your Mind. Bonne écoute! Salut à toutes et à tous, ravi de te retrouver pour cet épisode numéro 38 de On Your Mind, partage de coach, le podcast des coachs inspirants. Alors aujourd'hui, bien sûr, on continue notre échange passionnant avec Morgane Sibéril, cette juriste de formation qui est devenue coach professionnel et que tu as pu découvrir dans l'épisode numéro 37 la semaine dernière. Si tu as apprécié cette première partie, tu vas adorer ce qui suit. Dans cet épisode, aujourd'hui, avec Morgane, elle va nous amener au cœur de la communauté B-Coaching, mon partenaire sur ce podcast, tu le sais maintenant. Elle va nous parler de cette belle communauté, de sa plateforme dynamique qui a été cofondée par Alexandre Mignari et Michael Faro. Alors ensemble, ils ont créé un espace de partage et de soutien qui fait vraiment toute la différence pour de très nombreux coachs et professionnels. Et Morgane, elle va nous raconter en fait comment elle a découvert B-Coaching, ses débuts dans cette communauté et pourquoi elle y reste si attachée aujourd'hui. Elle va nous dévoiler également toutes les étapes importantes, les étapes clés, disons, de son parcours, les défis aussi qu'elle a pu relever un petit peu et les ressources précieuses qu'elle a pu trouver en chemin. Depuis la création de son site web à son immersion dans les réseaux sociaux, en passant aussi par le lancement de son propre podcast dont je t'ai déjà parlé la semaine dernière, elle va nous partager toutes ces expériences et ces apprentissages. Tu vas voir, c'est une discussion qui est riche. Il y a plein de conseils dedans, plein de conseils pratiques. Et donc, je pense vraiment que si tu as un projet entrepreneurial, c'est un épisode pour toi. Alors, installe-toi confortablement, comme d'habitude. Laisse-toi inspirer par ce parcours impressionnant de Morgane Sibéril. C'est parti. Tu l'as cité. On fait partie, tous les deux, on a été en formation ensemble, mais on fait également partie de la communauté B-Coaching, qui est mon partenaire sur ce podcast avec Alexandre et Mika, qui ont créé ce super projet avec la plateforme aujourd'hui, etc. Tu fais également partie de cette communauté. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu depuis quand, comment ça s'est passé, pourquoi tu en fais partie, les raisons qui te motivent à rester dans cette communauté, ce que ça peut t'apporter? Enfin voilà, c'est toutes ces choses-là autour de B-Coaching. Dis-moi un peu. Alors en fait, j'ai découvert B-Coaching et la communauté B-Coaching, parce que maintenant on a le droit de le dire, hein, on est quand même, je crois, au moins 1200 abonnés, il me semble, je crois, quelque chose Ouais, comme ça sur tout à LinkedIn, il me fait. semble, hein. Mhm, mhm. En fait, je l'ai découvert assez récemment, donc c'est au cours du premier trimestre 2024. Et pourtant, je crois qu'elle compte déjà une belle année derrière elle, non? Il me semble. Ouais, Je, c'est je ça. crois que ouais, c'est ça à peu près, hein. Même un Et, peu plus. euh, Ouais. et en fait, de mémoire, c'était au détour d'un de tes posts LinkedIn, Vincent, sur une interview d'une autre coach que j'ai découvert tout ce petit beau monde de coaching. J'ai réagi sur ce post et en retour, cette coach a visité mon profil, elle est tombée sur mon podcast pour s'en faire une ambassadrice spontanée. Merci à elle au passage, encore une fois. Et après, il n'y avait plus qu'à dérouler la pelote en remontant jusqu'à Michael dans un premier temps et Alexandre dans un second. Et là, en fait, je retrouvais une communauté des alumni de l'Institut de Coaching International, des belles idées, des parcours similaires aux miens, plein de passionnés avec l'envie de porter haut les couleurs d'un coaching vraiment professionnel. Et il m'en fallait pas beaucoup plus pour appuyer sur le bouton du groupe WhatsApp et vous rejoindre. Et depuis, l'univers a encore bien évolué pour se structurer autour d'un site, d'une plateforme, des partenariats clés, enfin ce que tu disais tout à l'heure. Et j'ai clairement trouvé ce qui me manquait en tant que coach indépendante pour poursuivre l'aventure en me sentant plus solide. Voilà, j'ai vraiment trouvé comme une famille de rattachement en fait. C'était une super rencontre. Génial. Je pense que ça fera plaisir à tout le monde et c'est exactement ça. Enfin, c'était l'objectif même initial de Alex et Mika, hein, de créer comme ça
une sorte de groupe de soutien qui puisse s'entraider, qui puisse échanger, qui puisse se tirer vers le haut. Et voilà, ça a pris une dimension. Et moi, alors je le dis très, très régulièrement, mais je sais qu'on n'est qu'au balbutiement de ce que ça peut, de ce que ça peut créer parce qu'il y a vraiment des gens très, très impliqués dans la communauté, une très grande qualité de, de vouloir bien faire les choses et de mettre en avant et de mettre en lumière, comme tu l'as dit, un coaching de qualité et un coaching professionnel qui s'appuie sur, pour une bonne partie, le code de déontologie de l'ICF. Mais pas que, hein. Il y a des personnes qui sont de la fédération plutôt EMCC. Il y a, même si c'est au départ créé au sein des alumni de l'ICI, comme tu l'as dit, hein, aujourd'hui, il y a des gens en fait qui viennent de différentes écoles de formation et ça donne encore une richesse et une autre dimension à cette belle communauté et puis des partenariats assez géniaux. Donc, euh, donc vraiment, ouais, je comprends ce sentiment de... Mm. Et moi, j'ai vraiment adoré quand c'est arrivé, en fait, ce sentiment, comme tu le dis, en tant qu'indépendant, en tant que coach entrepreneur, et en tant qu'indépendant de manière beaucoup plus large, de toute façon, en tant qu'entrepreneur, on peut vite se sentir seul. Et cette communauté, elle apporte ce soutien et le fait de plus se sentir isolé et seul. Donc ouais, je comprends Complètement, parfaitement. Je complètement. comprends Mm. parfaitement. On va rentrer dans la phase, les étapes un peu que tu as passées avec, moi j'aime bien prendre l'histoire, enfin l'image des montagnes. On va voir un peu comment tu as traversé les montagnes avec peut-être des difficultés rencontrées, mais aussi des ressources dans lesquelles tu as pu aller puiser. Quelles, euh, quelles sont les étapes clés que toi, tu as rencontrées euh, pour te lancer, que ce soit en tant que coach à proprement parler, mais également, si tu le veux, pour rentrer en formation. Voilà, l'idée, c'est vraiment, depuis le début de ton intérêt pour le coaching, les étapes vraiment importantes pour toi qui se sont passées et comment tu as pu surmonter quand c'était des difficultés. Il y en a certaines que tu nous as partagées, mais voilà, qu'on fasse Mm. un visuel là-dessus. Ouais, alors en fait, c'est vrai que le projet s'est dessiné un peu au fur et à mesure. J'avais pas vraiment de plan de bataille. J'avais une inspiration, mais j'avais pas le plan de bataille. Et je crois que clairement, on l'a évoqué un peu plus haut, mais l'étape RNCP, ça m'a vraiment permis de structurer, de redonner mes idées pour challenger mon positionnement, mon approche. Et aussi me frotter à des dimensions jusqu'à présent qui étaient inconnues pour moi, hein. On le disait, le business plan, le compte de résultat, le marketing, l'offre, tout ça, j'en avais pas d'utilité dans mes précédentes fonctions, donc je m'étais jamais penchée sur le sujet. Et puis, à la fin de cette étape, le rendu, je crois, c'était finalement une mise en cohérence de tout ce qui avait été posé avant. Et de ce point de vue-là, en fait, les étapes euh, en tout cas, l'étape RNCP a été clairement déterminante. Maintenant, si une fois qu'on avait posé tous ces fondamentaux-là, il a fallu vraiment mettre les mains dedans. Et alors là, j'ai effectivement quelques petites choses qui me reviennent, qui ont un peu jalonné mon parcours. Parce que moi, j'ai approché mon sujet d'une façon un peu non conventionnelle. On l'a vu tout à l'heure, la créativité, c'est pour moi quelque chose d'hyper qui me transporte en fait. Et en fait, c'est par ce petit bout de la lorgnette que je suis rentrée, puisque c'était au détour d'Instagram. J'étais tombée sur une web designeuse qui proposait des créations de sites. Et donc, en fait, mon entrée dans la façon de le structurer, elle est rentrée par là. Et la création du site a été hyper riche d'enseignements. Donc, au-delà de la partie technique, le nom de domaine, l'hébergeur, le SEO, donc le référencement, la création technique, en fait, cet exercice m'a obligée, mais vraiment obligée, à imaginer le parcours client, l'offre, les canaux de contact, les interfaces avec la partie back-office. C'est vraiment de rentrer dans ce côté, OK, quand je déroule la plot jusqu'au bout, comment ça se passe? Mon parcours client, comment il va se passer? Et ça m'a permis d'aller jusqu'à une page de paiement, jusqu'à la facturation, des choses que voilà, j'avais pas forcément, enfin, que je n'avais jamais même eu à imaginer. Et du coup, en fait, j'ouvre cette petite parenthèse, c'est que j'ai beaucoup entendu justement dans mon parcours que cette étape du site internet, elle servait vraiment plus à rien. Et pour toutes ces raisons, toutes celles que je viens de citer, qui sont maintenant au compteur de mes savoir-faire, je suis pas d'accord. Ce site, pour moi, a été vraiment hyper structurant, la façon de le faire.
Aujourd'hui, c'est un de mes petits bébés, j'en suis une petite fierté. J'ai toujours beaucoup de plaisir à aller le visiter. Ça a permis aussi de centraliser les points de contact, les contenus, un univers, une approche. Et en réalité, c'est autant d'informations qui permettent à un futur potentiel client de se projeter dans un accompagnement. Donc pour moi, ça a été une des premières étapes. Certains diront une optionnelle. Pour moi, elle a été vraiment déterminante et ça a été mon premier point ma première grande étape clé. La deuxième, elle a été plutôt sur les réseaux sociaux. Alors c'est une étape et pas des moindres parce que faut quand même se le dire, j'avais jamais osé prendre la parole sur LinkedIn. Jamais, 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 jamais. Et il était tout simplement absente d'Instagram. Donc, deux réseaux pourtant indispensables pour me faire connaître de mes deux quarts de cible, professionnel pour le premier et particulier et ou entrepreneur pour le second. Et alors là, il a vraiment fallu se faire un peu violence. À la faveur donc d'un challenge dont l'objectif est de permettre aux femmes d'oser prendre la parole sur LinkedIn. Je ne la cite pas, mais certains auront reconnu. Je me suis lancée en novembre 2023. Franchement, c'était hyper dur. Je me suis vraiment mise au contact de cet exercice hyper inconfortable. C'était un post par jour pendant une semaine. Alors autant vous Ok, dire quand on ouais. n'a jamais quand on n'a jamais posté, c'est vraiment pas rien. Et j'ai passé, et j'ai tenu. Et depuis, alors moyennant une petite pause en début d'année, que j'avais d'ailleurs abordée dans le cadre d'une soirée fishbowl de BE Coaching et qui m'a remis en selle, je tiens désormais le rythme de 2 posts par semaine sur LinkedIn, les mardis et les jeudis, et de 3 posts par semaine sur Instagram. Et j'ai multiplié par 2 mes abonnés sur le réseau LinkedIn avec un gain en visibilité et une confiance clairement que j'avais pas en ayant commencé. Et pour la partie Instagram, bon, ça me demande un peu plus de travail pour intégrer les codes du réseau, mais je l'ai vraiment réinvesti à fond les ballons là et vraiment avec une volonté renouvelée de le travailler sur la durée. Waouh. Et donc ça, c'était vraiment deux étapes importantes. Puis la petite dernière, mais alors peut-être qu'on aura l'occasion de revenir, mais bon, mon vrai, mon vrai troisième bébé. J'ai 2 filles, mais celui-là, c'est mon troisième bébé. C'était le podcast, qui a été vraiment une des dernières étapes, un peu de mise à nu en disant j'y vais, mais j'ai peur, mais en fait, ça me tient tellement aux tripes qu'il faut que j'y aille. C'est un des médias qui me tentait autant qu'il m'effrayait, en fait, le podcast, hein. Mais l'envie était telle que j'ai dépassé, mais alors tous mes freins, car je partais vraiment de zéro, hein. J'ai avancé toute seule, des boucles sonores, à l'écriture des scripts, des épisodes, au montage, à la diffusion, enfin bref, tout ce que tu connais. Et maintenant, je sais faire tout ça. Et c'est une vraie fierté, c'est une vraie satisfaction de savoir que j'ai pu le faire. Bon, par contre, c'est assez chronophage, hein. Je pense que tu me contrediras pas, ça prend. Et mon objectif dans ce podcast-là, c'était d'y partager vraiment des expériences de vie pour les revisiter avec une lecture coaching. Et ça, enfin, des retours que j'en ai, ça a été atteint. Et donc ça, c'est vraiment la double satisfaction. Après, le podcast, bon, bah, c'est une course de fond, hein, il faut tenir sur la durée. Mais ça, je pense que je peux l'ajouter vraiment comme étant une des étapes majeures dans la construction de mon projet pour à la fois porter les couleurs du coaching, on l'a dit tout à l'heure, et aussi me faire connaître donc la notion de découvrabilité en fait hein, derrière. Waouh, génial. J'adore les étapes. Si tu es OK, ce que je vais résumer pour tout le monde, c'est le RNCP pour tout le côté, bah, tu l'as dit, hein, ça t'a appris à le positionnement, ta niche, enfin, comment faire vraiment un business plan, etc. Enfin, toute cette partie, je rentre dans l'entrepreneuriat en fait, hein, qui est la même pour tous les entrepreneurs, quels qu'ils soient, en dehors des coachs. Donc, cette partie entrepreneuriale vraiment importante pour avancer que le RNCP t'a permis. Mhm. J'ai beaucoup aimé et je te rejoins sur le site internet qui... Alors voilà, moi je l'ai dit, hein, j'ai eu un petit problème informatique et donc j'ai perdu pas mal de boulot et entre autres, eh ben, j'ai perdu, alors je pense que ça me prendra beaucoup moins de temps, mais j'ai perdu ben, le site que j'étais en train de construire parce que je l'avais enregistré en local, quelle erreur. Mais par contre, j'ai aimé tout ce côté
comme tu l'as très bien expliqué, parcours client, de rentrer dans la tête de mon public cible et de comment il va avancer, etc. Et puis en plus du côté technique qui, moi, m'a intrigué et j'avais envie d'en savoir un peu plus. Et je te rejoins aussi sur le fait que, effectivement, les gens aujourd'hui disent c'est pas indispensable. Alors je pense que c'est pas indispensable en soi. Par contre, je pense que c'est un vrai plus, autant en termes de visibilité que en termes vraiment de projection et d'apprentissage de quelle est ma vision de mon métier, comment je veux accompagner mes clients, etc. Je pense que c'est vraiment Complètement. un plus pour la personne qui le fait. Donc voilà. Les réseaux sociaux, un très grand sujet. Euh, c'est vraiment quelque chose. Moi, alors pour le coup, quand on parle d'écologie et d'essayer de faire ce qui est écologique pour nous, dans le sens qu'on peut faire facilement, on parlait du flow tout à l'heure. Bon, bah là, on est à l'antipode de ça, en tout cas Ouais, en ce qui me concerne. complètement C'est partagé. vraiment très très compliqué pour moi. Et je suis beaucoup plus à l'aise pour le coup bah, sur LinkedIn, que j'investis un petit peu plus. J'ai essayé Instagram, j'ai même fait pendant un mois, j'ai fait une vidéo par jour. Enfin, j'ai essayé de me mettre sur Instagram alors je l'ai toujours, hein, mais c'est vrai que je n'investis plus parce que j'ai pas les, enfin, je me sens pas du tout à l'aise en fait avec les codes et c'est pas une habitude pour moi que de poster et partager. Et donc ça me demande un effort, mais vraiment très très grand. Et voilà, ça fait que j'ai mis mes priorités ailleurs et je l'investis plus. Donc je comprends parfaitement et chapeau bas pour cet investissement que tu fais et que tu tiens. Vraiment, bravo. Après, c'est sur la durée, hein, parce que Instagram, je pars de loin. Autant LinkedIn, maintenant j'ai doublé mes abonnés, ça va un peu mieux. Autant Instagram, bon, il y a un petit moment de solitude quand même. Non, et voilà, je pense que c'est aussi des choses, comme tu dis, hein, c'est aussi des choses où tu l'as dit aussi pour le podcast, c'est des marathons, hein. C'est des courses de Mm, fond, il faut être patient, tenir sur la durée, parce que c'est ça qui paye forcément au bout d'un moment, en fait, hein. Et il y a je sais pas si c'est une citation, en tout cas, j'ai en tête une phrase, euh, tu ne peux pas échouer si tu n'abandonnes jamais. c'est beau, Maintenant, combien de j'adore. temps tu mettras pour y arriver, je ne sais pas, mais tu vois, c'est impossible d'échouer si tu n'abandonnes pas. Mm. Voilà, donc faut tenir. Et le podcast, vraiment, ouais, j'invite les gens à aller l'écouter. Moi, je le trouve génial, vraiment, très sincèrement, Ah, merci. j'aime le contenu, j'aime ta façon de mener les épisodes, j'aime ce que tu apportes. Je trouve qu'il y a une vraie plus-value tu parles d'expérience de vie, mais vraiment, tu as mélangé les expériences de vie et ces outils du coaching qu'on a, et tu les démocratises un petit peu, tu les vulgarises. Je trouve ça Mm. vraiment d'une très très grande qualité. Je mettrai de nouveau hein, les liens dans la description, mais j'invite tout le monde à aller écouter ce que tu fais parce que ouais, c'est vraiment très qualitatif, quoi. Donc il n'y a pas de raison que ça n'explose pas à un moment donné. Ah, ça me va droit au gars. Merci beaucoup. Avec plaisir et avec sincérité, vraiment. Voilà, on voit bah, ces étapes que tu as passées et tout ce que tu as pu. Enfin, moi, je vois surtout ce que tu as pu mettre en place, en fait. Et ça, c'est ça que je trouve vraiment chouette. Tout ce que tu mets en avant pour pouvoir avancer. Et avec tout ça, eh ben, tu as acquis des compétences, tu l'as dit hein, à plusieurs reprises. Quelles ressources tu aurais? C'est très large, hein. Quand je dis les ressources, ça peut être des personnes, ça peut être des livres, ça peut être des formations, enfin vraiment, peu importe. Ça peut être des choses que tu as toi, que tu as découvertes aussi hein, Mm. en toi, qui t'ont aidé à développer les compétences de coach que tu as aujourd'hui. Alors, on l'a évoqué, enfin, on l'a évoqué un peu tout à l'heure, mais ma ressource personnelle, mon point fort numéro un, c'était vraiment la curiosité. Alors, je la réinvite ici parce que Mhm. franchement, c'est pas qu'une valeur, c'est pas qu'une inspiration. Pour moi, ça a été vraiment, je le place vraiment en ressource parce qu'avec elle, ben, je veux tout apprendre, je veux tout comprendre. C'est une espèce de boulimie d'apprentissage. En fait, il y a juste un détail, c'est qu'il y a le temps qui me manque hein, pour pouvoir la satisfaire. Mais sur les approches, en fait, enfin voilà, moi ça me permet cette curiosité de me dire que je peux aller toucher à tout. Et en fait, on est sur un univers qui est absolument infini. Si en plus on ouvre toute la catégorie des neurosciences, j'adore les neurosciences. À chaque fois que je peux inviter quelques éléments d'information ou de compréhension en s'appuyant sur les neurosciences dans mes épisodes de podcast notamment, je le fais parce que, bah, en tout cas, moi, c'est comme ça que je fonctionne. Quand je sais que ça fonctionne, comment ça fonctionne là-haut, bah, tout de suite, ça devient un petit peu plus rationnel, un peu plus logique, et puis je peux comprendre que, bah,
voilà, quand je dis ça et que je fais ça, bah voilà ce qui s'est passé en haut. Et pour moi, ça apporte un petit esprit un peu cartésien. J'aime bien ça. Mhm, mhm. Après, sur les approches en elles-mêmes, j'ai un gros faible pour les approches cognitives et comportementales. Ouais. Donc, tous les ouvrages, les podcasts, les conférences sur le sujet, je prends. Pour celles et ceux, je sais pas si c'est connu, enfin, qui connaîtraient plus ou moins, mais c'est vrai que c'est un emprunt qu'on fait à la psychologie. Et Oui. en fait, ça permet vraiment d'aller au contact des pensées, des croyances et d'aller les reprogrammer et les reconstruire différemment pour atteindre des résultats. On est vraiment, enfin, en plus, sur une logique hyper actionnable, en fait. Vraiment, les approches cognitives et comportementales, d'ailleurs, c'était le fond de la méthode que j'ai suivi quand je me suis payé mon programme de coaching en 2021. Elle s'appuie là-dessus, en fait, hein. C'est de la TCC qu'elle fait, hein. D'accord, Mais ouais, c'était ouais. vraiment super. Donc ça, c'est mon gros faible. Donc à chaque fois que je peux prendre de la ressource là-dessus, je le prends. Et je peux en ajouter deux. Alors, il y en a une sur lesquelles je voudrais aller plus loin, en fait. C'est la PNL. Ouais. J'ai les bases, mais je voudrais aiguiser ma connaissance, ma pratique de cette approche que je trouve vraiment hyper puissante. Donc ce sera au menu de cette année ou de l'année prochaine en fonction d'eux, mais je veux vraiment monter en compétence là-dessus. Ok. Et une dernière que j'aime bien, c'est tout ce qui est art narratif. Ça m'intéresse beaucoup. Alors je citerai notamment Dina Scherer avec son livre Réparer les histoires, qui permet finalement de revisiter des expériences de vie qui ont été peut-être un petit peu compliquées, un peu douloureuses, pour finalement les revisiter, les reprendre et les refermer correctement pour avancer plus solidement pour la suite. Donc c'est une approche que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup et qui aussi a une vraie résonance dans mon parcours. Ouais. Ok, je connais pas, alors j'irai regarder parce que je connais pas du tout ce dernier ouvrage. Je te J'irai. donnerai les références. Ouais, volontiers, ouais, puis on les mettra dans la description. Euh, En fait, tu vois, moi, c'est aussi pour ça hein, que j'adore faire cette émission. C'est qu'à chaque fois, je rencontre des gens, j'échange, j'en apprends sur des gens que je côtoie de manière plus ou moins continue, plus ou moins éphémère, etc. Et c'est ce qui est en train de se passer là avec toi, parce qu'on se connaissait peu malgré tout. Et Ouais, donc, ouais. j'en apprends autant que les auditeurs et les auditrices au fur et à mesure que je t'interroge. Donc, je le partage en direct. C'est aussi ça la richesse de ce podcast. J'adore parce Hmm. qu'en fait, je me rends compte enfin, je me retrouve dans beaucoup de choses de ce que tu es en train de partager. Et voilà, on termine cette deuxième partie. Merci d'avoir écouté cet épisode, les 5 ressources indispensables de Morgane Sibéril. J'espère que tu as trouvé cette conversation aussi inspirante et enrichissante que moi. Je m'excuse pour cette fin un petit peu abrupte, on va dire. Mais franchement, pour être honnête, en fait, j'ai coupé à cet endroit parce que euh, en fait, à partir de là, je pars un petit peu dans 2, 3 minutes, 4 minutes même, de monologue dans lequel je reprends les derniers sujets apportés par Morgane, la PNL, neurosciences, etc. Et je trouvais que franchement, ça apportait rien de plus. Donc, j'ai préféré enlever, d'où ce cut un petit peu abrupt. Voilà. Alors, dans cet épisode, Morgane, elle nous a vraiment ouvert les portes de son univers. Elle nous a partagé des outils, des stratégies qui l'ont aidé à se développer en tant que coach professionnel. Comme elle t'a dit, elle est encore dans sa rampe de lancement, mais voilà, elle a déjà mis beaucoup de choses en place. Elle nous a partagé 5 ressources essentielles qui ont marqué son parcours. Alors bien sûr, la communauté B-Coaching, hein, comme je te l'ai dit, ce partenaire sur ce podcast, cet espace de soutien, de partage pour les coachs, euh, dans lequel, en fait, Morgane, elle a trouvé une sorte de famille professionnelle, comme elle dit, afin de plus se sentir isolée dans son aventure entrepreneuriale. Ensuite, eh bien, son site web personnel, qui a été vraiment un outil crucial, qui lui a permis de structurer son offre, d'imaginer le parcours de son client et de centraliser tous les points de contact. La création de son site, ça a vraiment permis de se projeter pleinement dans son rôle d'indépendante, en fait, d'entrepreneur, de coach entrepreneur. Ensuite, elle nous a parlé eh bien, des réseaux sociaux, LinkedIn, Instagram, qui ont été des plateformes dans lesquelles elle a essayé de s'investir. LinkedIn, ça fonctionne assez bien et Instagram, eh bien, elle continue à essayer de le développer. Elle a appris à partager du contenu, elle a appris à prendre la parole aussi en public, elle nous disait, hein, et elle a réussi à multiplier ses abonnés, ce qui lui permet de gagner en visibilité, mais aussi en confiance, comme elle nous en a parlé. Euh, Ensuite, les deux dernières choses, eh bien, c'est les approches
cognitivo-comportementales, les thérapies cognitivo-comportementales dont elle s'inspire, disons, pardon. Ces méthodes, elles lui ont permis de reprogrammer, de reconstruire ses propres pensées et ses propres croyances pour pouvoir réussir à atteindre des résultats concrets. Et ça fait qu'elle devient, aujourd'hui, ça devient même une base assez solide pour son approche en coaching, des choses qu'elle réutilise. Et enfin, bien sûr, eh bien son podcast, le podcast de Morgane, un média qui est puissant, qui lui permet de partager des expériences de vie, de revisiter aussi des parcours avec une perspective de coaching. Et ça lui permet, disons, de se faire connaître, de partager ses connaissances avec une audience de plus en plus large. Voilà. Alors, avant de nous quitter, eh bien, je voudrais te remercier sincèrement pour ton écoute et ta fidélité, parce que c'est grâce à toi finalement, si ce podcast il continue de grandir et de s'améliorer. N'oublie pas de laisser un avis sur les plateformes d'écoute préférées, comme je te le dis d'habitude, etc. Parce que vraiment, ça nous aide à toucher plus de monde et à partager toutes ces belles histoires en fait que j'ai la chance de pouvoir partager avec toi et avec les personnes que je rencontre. La semaine prochaine, eh bien, on va plonger dans le développement de tout ce qui est communication pour les entrepreneurs coachs. On va aborder des sujets comme l'importance de bien communiquer, les outils spécifiques pour les coachs, les pièges aussi à éviter comme le syndrome de l'imposteur ou la gestion du temps. Morgane, elle va essayer de nous partager des stratégies pour expérimenter et itérer constamment tout en gérant son énergie et son temps de manière efficace. Alors bien sûr, on va parler marketing avec des astuces pour utiliser les réseaux sociaux, créer du contenu qui soit aligné avec tes valeurs et développer une identité visuelle qui soit cohérente comme Morgane a pu le faire. On verra aussi comment tu peux différencier ton offre de coaching entre les particuliers et les entreprises, comme elle le fait, et aussi l'importance d'utiliser des outils, disons, technologiques pour automatiser et organiser ton travail. Alors, si tu veux être sûr de rien manquer, abonne-toi, comme je te le dis d'habitude si ça n'est pas déjà fait. Tu peux me suivre sur LinkedIn, suivre BeCoaching pour avoir des informations sur le podcast. Et en attendant, prends soin de toi. N'oublie pas, mieux vaut fait que parfait. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de On Mind, partage de coach, le podcast des coachs inspirants. D'ici là, prends soin de toi. À très vite.